Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Les mains derrière le dos, tout de suite. La carte clé de l'hôtel est tombée de la poche du jean de Jenna comme une confession gravée dans le plastique. Je suis resté là, dans notre chambre exiguë, la tenant entre mes doigts, sentant le poids de 20 ans de mariage s'effondrer en poussière. Mason Burke, c'est moi. 38 ans, ancien ingénieur en aciérie, maintenant superviseur de maintenance chez Hartwell Industrial, après que la fusion a décimé la moitié de nos effectifs. J'aurais dû m'en douter. Bon sang, peut-être même que je m'en étais douté et que j'avais simplement choisi d'ignorer les signes comme un idiot. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé quand Jenna est entrée dans la chambre, ses cheveux encore humides après sa douche. Elle a jeté un coup d'œil à la carte clé et n'a même pas scié. Conférence de travail le week-end dernier. J'ai dû oublier de la jeter. Le Hampton Inn à 20 mètres d'ici. Quel genre de conférence de travail nécessite une chambre d'hôtel si près de chez soi? Celle où j'ai dû divertir des clients jusqu'à minuit, a-t-elle dit, me dépassant pour attraper ses boucles d'oreilles sur la commode. Tu ne comprendrais pas. Ta conception du divertissement client, c'est d'offrir une bière à quelqu'un à la taverne de Murphy. Ça m'a blessé parce que c'était vrai. Je n'avais jamais été doué avec les gens comme Jenna. Elle travaillait au RH chez Lennox Solutions, un entrepreneur privé qui gérait la logistique pour l'industrie de la défense. De l'argent, beaucoup, une culture d'entreprise, tout ce dont je n'avais jamais fait partie, tout ce qu'elle semblait vouloir de plus en plus ces derniers temps. Quel client, ai-je insisté. Elle s'est retournée et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une vraie colère dans ses yeux au lieu de l'indifférence habituelle. Bon sang, Mason, tu vas sérieusement m'interroger pour une carte clé d'hôtel? Je me tue à la tâche pour qu'on s'en sorte pendant que tu bricoles des machines cassées pour 12 $ de l'heure. 16,50, ai-je corrigé automatiquement. Oh, excuse-moi. 16,50, ça change tout. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Je vais être en retard. Certains d'entre nous ont de vraies carrières à gérer. La porte d'entrée a claqué, me laissant seul avec la carte clé et la certitude grandissante que ma femme me mentait. J'avais toujours été bon avec les détails. Ça venait de ma formation d'ingénieur. Les schémas, les incohérences, les choses qui ne collaient pas. Et ces derniers temps, rien chez Jenna ne collait. Les voyages d'une nuit avaient commencé il y a 3 mois. Toujours liés au travail, toujours urgents, la forçant toujours à rester à l'hôtel au lieu de rentrer chez elle. Elle revenait pleine d'énergie, comme je ne l'avais pas vue depuis des années, parlant de promotion, d'opportunités et de postes de directrice régionale qui pourraient s'ouvrir. Pendant ce temps, j'avais de nouveau été écarté du rôle de superviseur d'usine la semaine dernière. 20 ans d'expérience, et il l'avait donné à un gamin avec un MBA qui n'avait jamais tenu une clé de sa vie. Jenna avait célébré sa propre augmentation ce même soir, ouvrant une bouteille de vin et parlant de la façon dont nous montions enfin dans le monde. J'aurais dû être heureux pour elle. Au lieu de cela, j'avais l'impression de me noyer. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je l'ai suivie. Jenna avait dit qu'elle travaillait tard sur des rapports trimestriels, mais sa voiture n'était pas sur le parking de Lennox Solutions. Elle était au Hampton Inn, comme la carte clé. Je suis resté assis dans mon camion pendant 2 heures, me disant que j'étais paranoïaque, qu'il devait y avoir une explication. Puis je l'ai vu sortir du hall avec un homme que j'avais reconnu à la fête de Noël de l'entreprise. Colby Lennox, directeur régional, le fils du patron, 42 ans, divorcé, conduisait une BMW qui coûtait plus que ce que je gagnais en 2 ans. Il ne discutait pas de rapport trimestriel. Je l'ai vu embrasser ma femme sur le parking. Ses mains sur sa taille, ses doigts emmêlés dans ses cheveux. 20 ans de mariage et elle ne m'avait jamais embrassé comme ça, pas même le jour de notre mariage. La rage m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pas le genre chaud et explosif que l'on voit dans les films. Celle-ci était froide et calculatrice, s'installant dans mes os comme le gel hivernal. Je suis resté là à les observer, à mémoriser chaque détail, à planifier la suite. Je ne les ai pas confrontés. Pas encore. Au lieu de ça, je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Lundi matin, j'ai enfilé ma meilleure chemise, celle que Jenna m'avait achetée pour des entretiens d'embauche que je n'obtenais jamais, et je me suis rendu chez Lennox Solutions. Le bâtiment était tout en verre et en acier, conçu pour impressionner les clients avec de l'argent à brûler. Je n'y étais allé que 2 fois. Est-ce auparavant, la fête de Noël et le jour où Jenna avait été promue spécialiste RH senior. Le gardien de sécurité à la réception me connaissait.
Salut, Mason. Vous venez voir Jenna. En fait, j'ai besoin de parler à Colby Lennox. C'est à propos d'une opportunité de contrat. Il a décroché le téléphone et a passé l'appel. 2 minutes plus tard, je montais dans l'ascenseur jusqu'à l'étage des cadres, mes mains fermes malgré la tempête qui grondait en moi. Le bureau de Colby occupait un coin du bâtiment, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Il était derrière son bureau quand je suis entré, portant un costume qui coûtait probablement plus que mon hypothèque mensuelle. Il a levé les yeux avec le genre de sourire que les politiciens utilisent quand ils mentent. Mason, c'est ça? Le mari de Jenna. Que puis-je faire pour vous? J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai traversé la pièce, notant comment sa confiance vacillait à mesure que je m'approchais. Il était plus grand que moi, mieux habillé, plus riche, plus éduqué, mais j'avais passé 20 ans à travailler de mes mains, et mes mains étaient dures. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous embrassiez ma femme sur le parking d'un hôtel, ai-je dit. Son visage est devenu pâle, puis rouge. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je l'ai frappé. Pas un coup de poing calculé, pas une frappe stratégique, juste une fureur brute compressée dans mon poing, se connectant à sa mâchoire assez fort pour le faire basculer par-dessus sa chaise. Sa tasse de café s'est brisée contre le mur, laissant une tache brune sur la peinture coûteuse. À travers la paroi vitrée de son bureau, je pouvais voir les gens arrêter leur conversation, les téléphones sortir pour enregistrer ce qui se passait. Colby était par terre, le sang coulant de sa bouche, me regardant avec un mélange de peur et d'indignation. « Espèce de fou furieux », a-t-il dit, se relevant avec difficulté. « Je vais vous faire arrêter. Allez-y et dites à tout le monde pourquoi. » La sécurité est arrivée avant qu'il ne puisse répondre. 2 gardes, tous 2 plus grands que moi, tous 2 ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. J'en connaissais un, Chuck. Nous étions allés au lycée ensemble avant que sa famille ne déménage. « Allez, Mason, a dit Chuck. Faisons ça tranquillement. » J'aurais pu y aller tranquillement. Aurais dû y aller tranquillement. Mais 20 ans à ravaler des déceptions et à voir d'autres obtenir ce pourquoi j'avais travaillé m'avaient laissé sans rien à perdre. La bagarre a duré peut-être 30 secondes. Chuck est tombé quand je l'ai attrapé avec un coup de coude au plexus solaire. L'autre garde, un gamin qui semblait avoir appris ses mouvements sur YouTube, a hésité assez longtemps pour que je prenne un presse-papier sur le bureau de Colby et menace de l'utiliser. À ce moment-là, la moitié du bureau regardait à travers les parois vitrées, les téléphones enregistrant tout. Je pouvais voir Jenna se frayer un chemin à travers la foule, son visage blanc de choc et d'embarras. « Mason, arrête » a-t-elle crié. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu une étrangère. La femme que j'avais épousée, la femme que j'avais aimée pendant 20 ans, me regardait comme si j'étais quelque chose de dégoûtant qu'elle avait raclé de sa chaussure. Trop tard pour ça, ai-je dit. Plus de sécurité est arrivée. De la vraie sécurité cette fois, pas des agents de seconde zone. Je les ai laissés me menotter sans résistance. J'ai traversé le hall la tête haute tandis que des dizaines d'employés me regardaient et chuchotaient. Quelqu'un avait déjà mis en ligne la vidéo de la bagarre. Au moment où j'ai été libéré sous caution 6 heures plus tard, elle avait été vue 50 000 fois. J'ai été renvoyé de Hartwell Industrial cet après-midi-là. Licencié pour comportement inconvenant et pour avoir attiré une attention négative sur l'entreprise. 20 ans de service et il ne pouvait pas se débarrasser de moi assez vite. Jenna m'attendait quand je suis rentré à la maison, ses sacs faits, le visage figé. « Je reste chez ma sœur », a-t-elle dit. « N'essaie pas de me contacter. » Alors, c'est tout. 20 ans et tu t'en vas comme ça? Tu m'as humilié devant toute mon entreprise. Tu as agressé mon patron. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Je pensais que tu pourrais t'excuser de m'avoir trompé. Elle a ri d'un rire sec et amer. Trompé? C'est comme ça que tu appelles le fait que quelqu'un apprécie enfin ce que j'ai à offrir? Ce que tu as à offrir? Tu veux dire coucher avec le fils du patron? Je veux dire, l'ambition, la motivation, des choses que tu as abandonnées il y a longtemps. Elle a pris sa valise. Colby voit du potentiel en moi. Il croit en moi. La dernière fois que tu as fait ça, c'était quand? J'ai voulu argumenter, souligner toutes les fois où j'avais soutenu sa carrière tandis que la mienne stagnait. Mais en regardant son visage, j'ai réalisé qu'elle croyait sincèrement ce qu'elle disait. Dans son esprit, j'étais le méchant de cette histoire. Bonne vie, ai-je dit.
Après son départ, je me suis assis dans notre maison vide et j'ai attendu que la douleur me frappe. Elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de plus froid s'installer dans l'espace où se trouvait mon mariage. Un but. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu ne mérites pas ce qu'elle a dit de toi. Vérifie tes emails. Drew. Drew Patterson, l'ami de Jenna au travail, l'une des rares collègues qui avait toujours été convenable avec moi lors des événements d'entreprise. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé l'email qu'elle avait envoyé, un fichier vidéo sans objet. La vidéo provenait d'une caméra de sécurité de bureau montrant Jenna et 3 autres femmes dans ce qui ressemblait à une salle de pause. L'horodatage datait d'il y a 2 semaines. Je pouvais lire sur les lèvres assez bien pour saisir l'essentiel de la conversation. Mason n'est qu'un pis-aller en attendant que je trouve mieux, disait Jenna, riant en faisant un geste avec sa tasse de café. 20 ans de poids mort. Au moins Colby sait comment traiter une femme. L'une des autres femmes a dit quelque chose que je ne pouvais pas distinguer, et Jenna a ri de nouveau. S'il te plaît. Mason pense que changer l'huile de son camion est une expertise mécanique. Colby m'offre un poste régional. De l'argent, du vrai respect. Mason peut garder son petit travail de maintenance et trouver quelqu'un qui est impressionné par $16 de l'heure. Les femmes ont ri. Ma femme a ri. 20 ans réduit à une plaisanterie dans une salle de pause d'entreprise. J'ai regardé la vidéo 3 fois, mémorisant chaque mot, chaque geste, chaque sourire cruel. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, je me suis rendu à la casse automobile de Raleigh, à la périphérie de la ville. Ce n'était pas grand-chose. 20 acres de voitures rouillées et de ferraille industrielle entourées d'une clôture. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Silas Raleigh était mon frère, même si nous ne nous étions pas parlé depuis 5 ans. Pas depuis qu'il était sorti du centre correctionnel de Millfield. Et j'avais clairement fait savoir que je ne voulais pas que son casier judiciaire affecte mon habilitation de sécurité à l'usine. Loyauté familiale contre nécessité professionnelle. J'avais fait le mauvais choix. Je l'ai trouvé sous le capot d'une Camaro de 98, les bras noirs de graisse jusqu'au coude. Il a levé les yeux en entendant mes pas, et son visage a affiché plusieurs expressions avant de se fixer sur un accueil prudent. « Eh bien, merde », a-t-il dit. Mason Burke. À quoi dois-je cet honneur? J'ai besoin de ton aide. Il a ri d'un rire sec et amer. Maintenant tu as besoin de mon aide. Pas quand je dormais dans ma voiture après être sorti de prison. Pas quand j'essayais de lancer cet endroit sans crédit et sans référence. Mais maintenant, tu as besoin de quelque chose. Tu as raison. J'ai eu tort. Je suis désolé. L'excuse l'a pris au dépourvu. Silas avait toujours été l'émotionnel, rapide à la colère et plus rapide à pardonner. Il a étudié mon visage un long moment, puis a hoché la tête vers le bureau caravane. Le café est terrible, mais il est chaud. Viens. Le bureau caravane était un fouillis de papier, de pièces de voiture et de bouteilles de bière vides. Silas a versé 2 tasses de café qui ressemblaient à de l'huile de moteur et m'en a tendu une. Alors, de quel genre d'aide parlons-nous? Je lui ai tout raconté. L'affaire, la bagarre chez Lennox Solutions, l'évaluation cruelle de Jenna sur notre mariage. Silas a écouté sans interruption, son expression s'assombrissant à chaque détail. Fils de pute, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Et elle est chez Linda pour l'instant. Elle a demandé la séparation hier. Elle veut la moitié de tout, y compris la maison. Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils m'ont pris. Silas a souri. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression que quelqu'un était de mon côté. Maintenant, tu parles ma langue. Quel est le plan? Le plan a pris forme au cours des 3 jours suivants. Silas avait des connexions que je n'aurais jamais imaginées. Des gens qui lui devaient des faveurs. Des gens spécialisés dans la collecte d'informations. Des gens qui pouvaient faire bouger les choses sans laisser d'empreinte. 20 ans de travail légitime et je n'avais jamais réalisé combien de pouvoir existait dans l'ombre. Drew Patterson s'est avéré être une mine d'informations. Elle documentait le harcèlement et le favoritisme de Colby depuis des mois, recueillant des preuves pour un procès qu'elle n'avait jamais intenté. Quand Colby l'avait renvoyée pour être tombée enceinte illégale, mais difficile à prouver où elle avait. T'es décidé que la vengeance valait mieux que les frais de justice. Il couche avec Jenna depuis 4 mois,
m'a-t-elle dit lors de notre rencontre dans un café du centre-ville, lui promettant le poste de Linda Kowalski quand Linda prendra sa retraite l'année prochaine. Directrice régionale, 150 000 de salaire de base plus les primes. Et Jenna le croit. Jenna astérisque veut astérisque le croire. Il y a une différence. Drew a fait glisser une clé USB sur la table. Reçu d'hôtel, note de frais qu'il a déposé pour leur dîner d'affaires, message texte de son téléphone d'entreprise, tout ce dont vous avez besoin pour prouver l'affaire. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que Colby Lennox est un prédateur qui utilise sa position pour manipuler les femmes, et votre femme est juste assez arrogante pour penser qu'elle est différente. L'expression de Drew s'est durcie. De plus, j'ai entendu ce qu'elle a dit de vous dans cette vidéo de salle de pause. Vous méritez mieux. La clé USB contenait suffisamment de preuves pour détruire leurs deux carrières, mais ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'ils ressentent la même impuissance que j'avais ressentie en voyant ma vie s'effondrer. La même humiliation que j'avais subie lorsque 50 000 étrangers m'avaient vu perdre le contrôle dans un hall d'entreprise. Silas m'a présenté Tommy Kowalski, le neveu de Linda, qui travaillait dans la sécurité informatique pour plusieurs entreprises locales. Pour 500 $ en espèces, Tommy m'a montré comment cloner des signaux téléphoniques, intercepter des emails et suivre des positions GPS sans équipement sophistiqué. Ce n'est pas du piratage, a-t-il expliqué alors que nous étions assis dans son sous-sol entouré d'équipements informatiques. C'est de l'ingénierie sociale. Les gens sont paresseux avec les mots de passe. Ils laissent les appareils déverrouillés. Ils partagent trop sur les médias sociaux. Il suffit de savoir où chercher. En une semaine, j'ai eu accès à la vie numérique de Jenna et de Colby. Compte email, profil de médias sociaux, relevé de carte de crédit, rendez-vous du calendrier, chaque pensée secrète, chaque conversation privée, chaque détail intime de leur liaison. Lire leurs messages était comme boire du poison. Les choses qu'ils disaient sur moi, sur notre mariage, sur mon échec en tant que mari et pourvoyeur. Colby m'appelait le « petit technicien de maintenance » dans un SMS. Jenna décrivait notre vie sexuelle comme « basée sur le devoir, au mieux ». Il riait du temps qu'il m'avait fallu pour comprendre ce qui se passait. Mais la connaissance était le pouvoir, et le pouvoir était ce qui m'avait manqué. Maintenant, j'avais les deux. La première étape fut subtile. Colby conduisait une BMW 750i bleu nuit avec des jantes personnalisées et un système audio valant plus que la plupart des voitures des gens. Il la garait sur le parking des cadres de Lennox Solutions, occupant toujours 2 places pour éviter les bosses et les rayures. Je connaissais les faiblesses de la voiture parce que j'avais passé 20 ans à travailler sur des véhicules bien plus complexes que les berlines de luxe allemandes. Le système anti-vol était impressionnant, mais il reposait sur des signaux sans fil qui pouvaient être interceptés. L'ordinateur de gestion moteur était sophistiqué, mais il suivait des schémas prévisibles. Un mardi matin, alors que Colby était en réunion et que le parking était presque vide, j'ai passé 15 minutes sous sa voiture avec des outils de la casse de Silas. Rien qui ne puisse causer un accident. Je n'essayais de tuer personne. Juste de petits ajustements qui entraîneraient des pannes coûteuses et embarrassantes. Le bouchon de vidange d'huile desserré juste assez pour créer une fuite lente. Le réservoir de liquide de frein contaminé avec quelques gouttes de liquide vaisselle qui rendrait les freins spongieux et peu fiables. Le capteur d'admission d'air déconnecté de manière à déclencher le voyant de contrôle moteur et à limiter les performances de la voiture. J'étais de retour dans mon camion, observant d'en face quand Colby a découvert le problème. Il avait parcouru 3 pâtés de maison avant que le moteur ne commence à fumer. La dépanneuse est arrivée 20 minutes plus tard, suivie de Colby dans un Uber, le visage rouge de frustration. Cet après-midi-là, Jenna m'a appelé pour la première fois depuis son départ. « Tu as fait quelque chose à la voiture de Colby ? » ?»« Je ne sais pas de quoi tu parles. Sa BMW est tombée en panne ce matin. Le mécanicien dit que ça ressemble à du sabotage. Peut-être qu'il devrait acheter américain la prochaine fois. » Elle a raccroché sans un mot de plus, mais j'entendais l'incertitude dans sa voix. Bien. Qu'elle se demande de quoi d'autre je pourrais être capable. La phase suivante visait leur vie professionnelle. Lennox Solutions organisait son gala annuel d'appréciation des clients au Riverside Convention Center, un événement en tenue de soirée où Jenna devait faire une présentation sur les innovations en matière de ressources humaines. Elle s'y préparait depuis des semaines, y voyant sa chance d'impressionner les cadres régionaux qui décideraient de sa promotion. Tommy m'avait aidé à comprendre les systèmes du centre de convention lors d'une visite de reconnaissance la semaine précédente. Le bâtiment était ancien,
modernisé avec une technologie qui ne s'intégrait pas toujours sans heurts. Le système d'extinction d'incendie, en particulier, était sensible aux interférences électromagnétiques. Je suis arrivé au centre de convention 2 heures avant l'événement, vêtu de la combinaison et du badge que Tommy m'avait fourni. Les agents de sécurité ne questionnaient pas les ouvriers de maintenance qui avaient l'air d'être à leur place. La salle électrique était au sous-sol, sécurisée par une serrure que j'avais appris à crocheter pendant ma brève phase de délinquance adolescente. À l'intérieur, j'ai trouvé le panneau de commande principal des systèmes automatisés du bâtiment. 20 minutes de travail minutieux avec le générateur de signaux, et j'avais ce dont j'avais besoin. Le gala battait son plein quand j'ai déclenché la séquence. D'abord, les lumières ont vacillé, assez subtilement pour ressembler à un problème électrique. Puis, le système de sonorisation s'est coupé pendant 30 secondes pendant l'introduction de Jenna. Enfin, alors qu'elle commençait sa présentation sur la création d'environnements de travail synergiques, les systèmes d'arrosage se sont activés dans toute la salle de bal principale. Le chaos. 300 personnes en tenue de soirée se précipitant vers les sorties tandis que l'eau pleuvait sur les costumes coûteux et les robes de créateurs. Les documents de présentation de Jenna détruits. Ses cheveux collés à sa tête. Son moment de carrière soigneusement planifié réduit à une catastrophe sur les médias sociaux. J'ai regardé depuis le parking alors que les véhicules d'urgence arrivaient et que les invités sortaient du bâtiment, beaucoup d'entre eux enregistrant des vidéos sur leur téléphone. Au matin, le hashtag #LinuxGalafy était en vogue localement, et la présentation détrempée de Jenna avait été transformée en une douzaine de mèmes. Elle n'a pas appelé pour m'accuser cette fois. Elle savait. L'accès privilégié de Drew à Lennox Solutions s'est avéré inestimable pour la phase suivante. L'entreprise utilisait un système de messagerie interne qui archivait tous les messages et les rendait consultables par le personnel autorisé. Les RH avaient un accès étendu dans le cadre de leurs responsabilités de conformité, et Drew avait toujours ses identifiants de connexion. Ils n'ont pas encore révoqué mon accès, a-t-elle expliqué lors de notre rencontre à la case de Silas. Incompétence corporative typique. Je peux extraire l'historique des emails de n'importe quel employé sur les 5 dernières années. J'ai besoin de tout ce qui concerne Jenna et Colby, personnel et professionnel. Ça va faire beaucoup de matière. Je ne suis pas pressé. Elle avait raison sur le volume. 5 mois de documentation sur l'affaire ont rempli 3 clés USB, réservation d'hôtels faites sur des comptes d'entreprise, notes de frais pour des dîners romantiques déguisés en réunion avec des clients, messages textes explicites envoyés via le système de l'entreprise, photos qu'ils partageaient lors de voyages d'affaires qui n'avaient rien à voir avec les affaires. Mais le vrai trésor était plus profond dans l'archive. Colby avait un historique de relations inappropriées avec des employés remontant à son premier mois en tant que directeur régional. 3 femmes avaient déposé des plaintes informelles qui avaient été discrètement réglées avec des accords de non-divulgation et de généreux forfaits de départ. 2 autres avaient été transférées à d'autres départements après avoir rejeté ces avances. Jenna était au courant de certaines de ces choses. Ses emails la montraient en train de rejeter les autres femmes comme jalouses et non professionnelles. Convaincue que sa relation avec Colby était différente parce qu'elle était spéciale. J'ai passé 2 semaines à organiser le matériel en un dossier complet, recoupant les dates et les lieux, construisant une chronologie qui montrait le schéma systématique d'abus. Puis j'ai commencé à le distribuer. La première destinataire fut Linda Kowalski, l'actuelle directrice régionale dont Jenna espérait hériter du poste. Linda travaillait pour Lennox Solutions depuis 15 ans, grimpant de secrétaire à cadre par compétence plutôt que par relation. Elle n'a pas répondu à mon email anonyme, mais les registres de l'entreprise montraient qu'elle avait programmé des réunions avec les cadres supérieurs dans les heures suivant sa réception. La deuxième destinataire fut l'ex-femme de Colby, Patricia. Leur divorce avait été finalisé 2 ans plus tôt avec un règlement qui comprenait une clause de moralité. Si Colby était reconnu coupable d'avoir eu des liaisons extra-conjugales pendant leur mariage, elle pourrait demander une pension alimentaire supplémentaire. Les preuves que j'ai fournies dataient son schéma d'infidélité bien avant leur séparation. La troisième destinataire fut la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi, ainsi que des copies à 3 cabinets d'avocats spécialisés dans les affaires de harcèlement sexuel. En une semaine, les dominos ont commencé à tomber. Linda Kowalski a demandé une enquête RH complète sur la conduite de Colby. Patricia Lennox a déposé des papiers pour rouvrir le règlement de leur divorce. 2 des anciennes victimes de Colby se sont manifestées avec de nouvelles allégations maintenant que la protection de l'accord de non-divulgation ne s'appliquait plus. Jenna s'est retrouvée dans la position impossible d'être à la fois victime et complice.
Ces emails montraient qu'elle était au courant de l'historique de Colby et qu'elle avait choisi de l'ignorer, ce qui la rendait complice de l'environnement de travail hostile qu'il avait créé. Sa propre liaison violait la politique de l'entreprise concernant les relations entre superviseurs et subordonnés, même si elle ne lui rendait pas directement compte. Un jeudi matin, elle fut appelée dans le bureau de Linda et priée de démissionner. L'alternative était un licenciement pour faute, ce qui l'aurait rendue inéligible aux indemnités de départ ou aux allocations chômage. Elle a choisi la démission, mais le mal était déjà fait. La nouvelle du scandale s'était répandue dans la communauté très soudée de l'industrie. Les spécialistes RH dans un domaine spécialisé comme les contrats de défense se connaissaient tous, et la réputation de Jenna était définitivement entachée. Ce soir-là, elle est apparue à ma porte pour la première fois depuis qu'elle avait déménagé. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Je l'ai laissée entrer, notant à quel point elle avait l'air différente après 3 semaines de stress. La femme confiante et ambitieuse qui m'avait quitté pour une vie meilleure avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait vaincu et désespéré. « Je sais que tu es derrière ça », a-t-elle dit. La voiture, le gala, les emails, tout ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de mentir. Je ne suis pas stupide, Mason. Tu es le seul à avoir le mobile et l'opportunité. L'opportunité de quoi? D'exposer la vérité sur votre liaison. De documenter le schéma de harcèlement sexuel de votre patron. Quelle partie de tout cela te semble injuste? Elle s'est assise sur le canapé que nous avions acheté ensemble 10 ans plus tôt. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait une cigarette. J'ai fait des erreurs. D'accord. Mais tu es en train de détruire toute ma carrière à cause d'une relation qui se terminait déjà. Se terminait? Colby et moi, ce n'était pas sérieux. Juste quelque chose qui est arrivé. J'allais rompre après avoir obtenu ma promotion. Donc, tu l'utilisais. Nous nous utilisions mutuellement. C'est comme ça que les affaires marchent. Et moi? J'étais quoi dans tout ça? Elle a tiré une longue bouffée de sa cigarette, regardant partout sauf mon visage. Tu étais en sécurité, à l'aise, mais je veux plus de la vie que la sécurité et le confort. Plus comme quoi? Un poste de directrice régionale pour lequel tu n'étais jamais qualifiée? Une relation avec un homme qui harcèle sexuellement des employés depuis des années? Tu ne comprends pas ce que c'est d'avoir de l'ambition. Je comprends ce que c'est de travailler pendant 20 ans et de voir d'autres se faire promouvoir à ma place parce que je ne joue pas à la politique. Je comprends ce que c'est de rentrer à la maison chaque jour auprès d'une femme qui me prend pour un raté. Je comprends ce que c'est de découvrir que la personne que j'aimais le plus au monde me considère comme un pis-aller. Elle a tressailli à la référence à la vidéo de la salle de pause. C'était juste des paroles en l'air, des discussions entre filles. Je ne voulais pas. Tu voulais dire chaque mot. La seule question est de savoir si tu es désolé de l'avoir dit ou désolé que je l'ai découvert. Elle a écrasé la cigarette et s'est levée. Qu'est-ce que tu veux, Mason? Tu veux que je te supplie? Tu veux que je rampe et que je te dise à quel point tu es merveilleux? D'accord. Je suis désolé. J'ai fait de terribles choix et je t'ai blessé et j'aimerais pouvoir tout effacer. Est-ce suffisant? C'est un début. Alors, qu'est-ce qu'il faudra pour que ça s'arrête? Parce que quoi que tu planifies ensuite, je ne peux pas y survivre. Je suis sur liste noire dans mon industrie. Colby ne prend même pas mes appels. Je suis chez Linda parce que je n'ai pas les moyens de payer le loyer. Tu as gagné. Je l'ai regardée assise là. Je l'ai vraiment regardée et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pas seulement en elle, en moi. La colère qui m'avait animé. Pendant des semaines était toujours là, mais elle était plus froide maintenant, plus concentrée, et elle n'était pas satisfaite de sa reddition. Tu n'as pas encore vu à quoi ressemble la défaite, ai-je dit. L'ensemble d'appartements où Jenna a emménagé après être restée chez sa sœur s'appelait Riverside Gardens. Bien qu'il ne soit ni près de la rivière ni particulièrement verdoyant. Construit dans les années 1970 et rénové juste assez pour justifier des loyers plus élevés, il s'adressait aux jeunes professionnels et aux personnes en transition. Ce que Jenna ne savait pas, c'est que je possédais le bâtiment. Il faisait partie d'un portefeuille d'investissement que j'avais hérité de mon père. 3 petits immeubles d'appartements, un duplex et un centre commercial sur le côté et de la ville. Les propriétés étaient à peine rentables après l'entretien et les impôts fonciers, donc je les avais largement ignorées pendant notre mariage. Jenna gérait nos finances et ne prenait jamais la peine de poser des questions sur les revenus locatifs qui étaient automatiquement déposés sur un compte séparé.
Quand elle a signé le bail de l'appartement 2B, utilisant Linda comme référence puisqu'elle n'avait pas d'emploi actuel, elle devenait involontairement ma locataire. Le bail était légitime, traité par une société de gestion immobilière qui s'occupait des opérations quotidiennes, mais j'avais accès à tout. Dépôt de garantie, demande de location, vérification de crédit, information de contact d'urgence. J'avais aussi les clés. Non pas que je les ai utilisées immédiatement. Cela aurait été illégal et stupide. Au lieu de cela, j'ai recueilli des informations par des moyens parfaitement légaux, des contrats de location qui montraient sa situation financière, des relevés de services publics qui révélaient ses routines quotidiennes, des images de caméras de sécurité des parties communes du bâtiment qui documentaient ses allées et venues. Ce que j'ai découvert était une femme dont la vie s'écroulait plus vite qu'elle ne l'avait admis. L'indemnité de départ de l'Enox Solutions était modeste, 8 semaines de salaire qui couvraient à peine ses frais de déménagement et son premier mois de loyer. Ses cartes de crédit étaient au maximum pour essayer de maintenir son style de vie pendant l'affaire. Sa recherche d'emploi n'avait donné que des lettres de refus d'entreprises qui avaient entendu parler du scandale. Elle était vulnérable, isolée, parfaite pour la phase suivante. La pression psychologique a commencé modestement. Une fuite d'eau dans son plafond nécessitant des visites de maintenance à des heures peu commodes. Des problèmes intermittents avec le système de chauffage qui rendait son appartement inconfortablement froid. Des plaintes pour bruit de voisins fictifs qui entraînaient des visites de la société de gestion immobilière. Chaque incident était individuellement explicable, le genre de problème d'appartement normaux que tout locataire pourrait rencontrer. Mais pris ensemble, ils créaient un schéma de harcèlement qui faisait que Jenna avait l'impression de perdre le contrôle de son environnement. Elle s'est plainte à la société de gestion immobilière qui essayait sincèrement d'aider. Ils ont envoyé des ouvriers de maintenance, ajusté des crédits de loyer pour son inconvénient, et promis d'enquêter sur les plaintes de bruit. Mais les problèmes persistaient parce qu'il ne s'agissait pas de problèmes de bâtiment aléatoires. C'était une guerre psychologique soigneusement orchestrée. Le déclic s'est produit quand elle m'a appelé directement. « Je sais que tu possèdes le bâtiment », a-t-elle dit sans préambule. J'étais assis dans le bureau caravane de Silas, regardant la casse à travers une fenêtre sale pendant qu'elle s'effondrait au téléphone. Je possède plusieurs bâtiments. De quel bâtiment parles-tu? Riverside Gardens, mon appartement. L'endroit où je n'arrive pas à dormir décemment parce que le chauffage ne cesse de se couper et que de l'eau goutte de mon plafond chaque fois qu'il pleut. On dirait que tu devrais en parler à la société de gestion immobilière. Je leur ai parlé. Ils pensent que je suis folle. Tout fonctionne parfaitement quand leur technicien de maintenance se présente. Peut-être que tu es folle. Ce ne serait pas la première fois que le stress affecte la perception de la réalité. Le silence s'est étiré si longtemps que je me suis demandé si elle avait raccroché. Quand elle a enfin parlé, sa voix était à peine un murmure. « Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes ce que ça fait d'être impuissant. De voir ta vie s'écrouler pendant que d'autres prennent des décisions qui affectent ton avenir. De réaliser que tout ce que tu pensais être un terrain solide était en fait des sables mouvants. J'ai compris. D'accord, tu as fait passer ton message. Je t'ai blessé et maintenant tu me blesses en retour. Nous sommes à quitte ou double. Nous ne sommes pas près d'être à quitte ou double. Cette nuit-là, j'ai utilisé mes clés pour la première fois, non pas pour entrer dans son appartement. Ça aurait été une effraction. Au lieu de cela, j'ai accédé au local technique du bâtiment et j'ai effectué des ajustements sur les systèmes qui desservaient spécifiquement son unité. La vanne de contrôle du chauffage calibrée pour fournir une température inconsistante. Le régulateur de pression d'eau réglé pour provoquer des fluctuations occasionnelles. Le panneau électrique câblé pour créer des surtensions qui endommageraient les appareils électroniques sensibles. Quand Jenna s'est réveillée le lendemain matin, son ordinateur portable était mort et son appartement était glacial. Elle a appelé la société de gestion immobilière qui a envoyé un technicien dans les 2 heures. Il a trouvé tout en parfait état de fonctionnement et a suggéré qu'elle devrait peut-être consulter un médecin pour des problèmes de santé liés au stress. Cet après-midi-là, elle s'est présentée à la casse. « Je veux parler », a-t-elle dit, debout devant la clôture comme si elle avait peur de s'approcher. Silas a levé les yeux du moteur qui le remontait. « Tu veux que je la vire ? » « Non. Laisse-la entrer. » Elle s'est frayé un chemin avec précaution à travers le labyrinthe de voitures accidentées et de ferrailles industrielles, ses vêtements de créateur semblant absurdes dans ce décor. Je travaillais sur une transmission d'une Chevrolet démolie, les mains noires de graisse, quand elle m'a rejoint. « Bel endroit », a-t-elle dit,
regardant le chaos organisé de métal tordu et de pièces récupérées. Ça remplit son rôle. C'est-à-dire? Se cacher du monde réel? Construire quelque chose. Tu ne comprendrais pas le concept. Elle a tressailli à l'insulte, mais a insisté. Je suis venu te faire une proposition. J'écoute. Je vais tout avouer publiquement. L'affaire, les mensonges, les choses que j'ai dites sur toi. Je dirai à tout le monde que tu étais un bon mari et que j'étais égoïste et stupide. Je te donnerai le divorce selon les termes que tu voudras. Arrête juste de me torturer. Torture est un mot fort. Comment appellerais-tu ça? J'ai posé ma clé et les regardé directement. Justice? Ce n'est pas la justice. C'est la vengeance. Quelle est la différence? Elle n'avait pas de réponse à ça. Ou peut-être qu'elle en avait une, mais elle était trop fatiguée pour discuter. Le combat l'avait quittée ces dernières semaines, remplacé par la résignation et la peur. Qu'est-ce qu'il faudra, a-t-elle demandé. Je n'ai pas encore décidé. Mason, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Je n'ai pas dormi depuis des jours. Je ne trouve pas de travail. Je ne peux même pas faire confiance à mon propre appartement. Tu as déjà gagné. Ai-je? Parce que de là où je suis, vous pensez toujours que c'est une question de gagner et de perdre. Vous pensez toujours que je fais ça parce que mes sentiments ont été blessés. Alors, de quoi s'agit-il? Je me suis de nouveau tourné vers la transmission, la rejetant sans un mot de plus. Elle est restée là plusieurs minutes, attendant une réponse qui n'est jamais venue. Finalement, elle a traversé la casse et est partie en voiture. Cette nuit-là, j'ai passé l'appel qui allait mettre en marche la phase finale. L'usine Hartwell Industrial était fermée depuis 6 mois. Une autre victime de la consolidation des entreprises et de la concurrence étrangère. Le bâtiment restait vide au nord de la ville, entouré d'une clôture et de panneaux interdits d'entrée et que personne ne prenait la peine de faire respecter. J'avais les clés parce que j'avais fait partie de l'équipe restreinte qui avait fermé l'endroit, sécurisant l'équipement et préparant l'installation pour une éventuelle démolition. L'entreprise avait oublié de me demander les clés quand il m'avait viré, et j'avais oublié de les rendre. L'usine était parfaite pour ce que j'avais en tête. Isolée, abandonnée, remplie des fantômes de 20 ans de ma vie professionnelle. Si je devais mettre fin à cette histoire, il fallait que cela se passe là où tout avait commencé. J'ai passé 3 jours à préparer l'espace, utilisant des équipements de la case de Silas pour créer ce dont j'avais besoin. Des caméras industrielles positionnées pour capturer plusieurs angles. Des projecteurs alimentés par des générateurs portables, une installation de diffusion en direct rudimentaire mais fonctionnelle qui diffuserait tout sur les plateformes de médias sociaux en temps réel. Le message que j'ai envoyé à Jenna et Colby était simple, réunion de règlement ce soir à 21h. Entrée principale de Hartwell Industrial. Venez seul et apportez toutes les preuves de mon harcèlement. Il est temps de mettre fin à cela comme des adultes. Colby a répondu en premier, tu es fou si tu penses que je vais te rencontrer quelque part. La réponse de Jenna est arrivée 1 heure plus tard, quel genre de règlement? Le genre où vous récupérez vos vies, ai-je tapé. Mais seulement si vous vous présentez. Aucun d'eux ne me croyait, mais ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas venir. Colby avait été suspendu de Lennox Solutions en attendant le résultat de l'enquête RH. 3 autres femmes s'étaient manifestées avec des allégations de harcèlement, et sa position devenait intenable. Il avait besoin que cette affaire soit résolue avant qu'elle ne détruise ce qui restait de sa carrière. Jenna était dans un état pire. 2 mois sans emploi, vivant de ses cartes de crédit, face à la perspective de la faillite si elle ne trouvait pas de travail rapidement. La liste noire de l'industrie était réelle et sa réputation était toxique. Elle avait besoin de clore ce chapitre autant que moi. Ils sont arrivés séparément, comme demandé. Colby le premier, conduisant une voiture de location puisque sa BMW était toujours en réparation. Il semblait nerveux alors qu'il traversait le parking abandonné, vérifiant constamment par-dessus son épaule comme s'il s'attendait à une embuscade. Jenna est arrivée 5 minutes plus tard, ses mouvements prudents mais déterminés. Elle avait perdu du poids au cours du mois dernier, et ses vêtements flottaient sur sa silhouette. La cadre confiante qui m'avait quitté pour une vie meilleure avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait hanté. Je les ai rencontrés à l'entrée principale, debout dans le halo de lumière d'un unique lampadaire fonctionnel. Derrière moi, l'usine se profilait dans l'obscurité, ses fenêtres brisées reflétant des fragments de lumière comme des yeux morts. Vous êtes tous les deux venus, ai-je dit. Bien.
Qu'est-ce que c'est, Mason, a demandé Jenna. Qu'est-ce que tu veux? Je veux avoir une conversation, une honnête, sur ce qui s'est passé et pourquoi. Colby s'est avancé, essayant de projeter une autorité qu'il ne possédait plus. C'est du harcèlement. Je pourrais te faire arrêter pour harcèlement. Tu pourrais essayer, mais d'abord tu devrais expliquer à la police pourquoi tu es ici volontairement en train de rencontrer quelqu'un que tu prétends te menacer. Parce que tu as dit que tu nous laisserais tranquilles si nous venions. J'ai dit que nous réglerions ça. Il y a une différence. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'entrée principale de l'usine, sachant qu'il me suivrait. Il n'avait pas le choix. À l'intérieur, le plancher de l'usine s'étendait dans les ombres. Des lignes de production vides créant un labyrinthe de métal et de machines abandonnées. Nos pas résonnaient dans le vaste espace. Jésus, murmura Colby. Cet endroit est une tombe. 20 ans de ma vie, ai-je dit. Disparu parce que des hommes comme vous ont décidé qu'il était plus rentable de construire des choses à l'étranger. Ce n'est pas ma faute, a-t-il dit. Je ne prends pas ces décisions. Non, vous en profitez simplement. Facile à faire quand on hérite de sa position au lieu de la gagner. Nous avons atteint la zone que j'avais préparée, un espace dégagé près de l'ancien bureau du superviseur où l'éclairage était suffisant et les caméras avaient de bons angles. Aucun d'eux n'a remarqué l'équipement que j'avais caché dans l'ombre. Alors, quoi maintenant, a demandé Jenna. Tu nous as amenés ici pour nous dire à quel point nous sommes terribles. Nous le savons déjà. Vraiment? Parce que d'où j'étais, vous semblez tous les deux penser que vous êtes des victimes dans cette histoire. Nous avons fait des erreurs, a dit Colby. Mais ce que tu as fait dépasse largement la riposte proportionnée. Tu as détruit nos carrières, nos réputations, nos vies. À un certain point, la vengeance devient pathologique. La vengeance suppose que j'ai fait quelque chose de mal. Tout ce que j'ai fait, c'est d'exposer la vérité sur qui vous êtes réellement. Tu as saboté ma voiture. Prouve-le. Tu as piraté le système d'arrosage au gala. Prouve-le. Tu as envoyé ces emails au siège social, à mon ex-femme, au gouvernement. Ces emails contiennent la documentation de votre propre comportement, de vos propres mots, de vos propres choix. Si cela a détruit votre carrière, peut-être que le problème n'est pas le messager. Jenna s'est interposée entre nous, les mains levées en signe de capitulation. Arrêtez. Vous deux. Arrêtez, c'est tout. Ça n'aboutit à rien. Qu'est-ce qui aboutirait à quelque chose, lui ai-je demandé. Je ne sais pas. Le pardon. Avancer. Continuer nos vies. Des mots faciles de la part de quelqu'un qui a jeté 20 ans de mariage pour une promotion qu'elle n'allait jamais obtenir. Tu ne sais pas ça. Vraiment? Colby, parle-lui du contrat de Linda Kowalski. Le visage de Colby est devenu pâle. Quoi? Le contrat de Linda, celui qui prolonge son emploi pour 3 ans supplémentaires avec des clauses de renouvellement automatique. Le contrat qui rend impossible l'ouverture de son poste d'A. Est-ce un avenir prévisible? Jenna s'est tournée pour regarder Colby, la confusion et une prise de conscience naissante luttant sur son visage. De quoi parle-t-il? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il savait, ai-je continué. Il savait qu'il n'y avait pas de poste de directeur régional à pourvoir. Il savait qu'il te mentait depuis le début. Tu n'étais pas en train de monter en grade, Jenna. Tu étais utilisée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit. Mais sa voix était petite et incertaine. Demande-lui. Demande-lui quand il comptait te dire que le travail pour lequel tu as détruit notre mariage n'existe pas. Colby a reculé, mettant de la distance entre lui et la colère grandissante de Jenna. C'est compliqué. Il y a toujours des opportunités pour la bonne personne. Espèce de sale con, a-t-elle murmuré. Tu savais. Tu savais tout le temps. Je t'ai donné ce que tu voulais, de l'excitation, de la passion, quelqu'un qui appréciait tes ambitions. Elle l'a giflé fort. Le son a résonné dans l'usine vide comme un coup de feu. Tu m'as donné des mensonges, juste comme Mason l'a dit. Tu m'as utilisé pour le sexe et tu m'as jeté quand je suis devenue gênante. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi en quoi coucher avec une subordonnée mariée et lui promettre un travail qui n'existe pas compte comme de l'appréciation. Colby a regardé autour de lui désespérément, comme si les machines abandonnées pouvaient lui offrir une voie d'évasion. Écoute, peut-être que j'ai fait des promesses que je ne pouvais pas tenir.
Mais tu étais consentante, plus que consentante. Tu m'as dragué autant que je t'ai dragué. Parce que tu étais mon patron. Parce que tu avais du pouvoir sur ma carrière et mon avenir. Et tu as utilisé ce pouvoir pour la manipuler, ai-je dit. Tout comme tu as manipulé les autres, Drew, Patricia, les femmes qui ont porté plainte. C'est un schéma chez toi. Je n'ai jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. Tu n'en avais pas besoin. Tu as juste fait comprendre que la coopération serait récompensée et la résistance punie. Ce n'est pas de la séduction, Colby. C'est de la coercition. Il s'est redressé, essayant de projeter l'autorité qu'il avait autrefois possédée. Vous êtes tous les deux pathétiques. Jenna, tu étais désespérée de fuir ton mariage sans issue avec un concierge glorifié. Mason, tu étais tellement inconscient des besoins de ta femme qu'elle a dû chercher ailleurs pour s'épanouir. Je n'ai pas créé cette situation. J'ai juste fourni une alternative. Une alternative qui a détruit tout ce qu'elle a touché, ai-je dit. C'est la vie. Les gens font des choix. Parfois, ces choix ont des conséquences. Tu as raison. J'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti une tablette, son écran déjà lumineux des commentaires en direct de spectateurs qui suivaient notre conversation en temps réel. Jenna et Colby ont tous deux regardé l'appareil avec horreur. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Jenna. « Des conséquences, ai-je dit. Tout ce que nous avons dit ce soir a été diffusé en direct sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. 15 000 spectateurs et ça augmente. Tu nous as enregistrés sans notre consentement, a dit Colby. C'est illégal. Pas dans cet état. Tant qu'une partie à la conversation consent à l'enregistrement, c'est parfaitement légal, et moi, je consens. Jenna a essayé de prendre la tablette, mais je l'ai retirée. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas détruire ce qui reste de nos vies pour ton divertissement. Je ne le fais pas pour le divertissement. Je le fais pour la responsabilisation. Pendant 20 ans, j'ai vu des gens comme Colby s'en tirer avec des choses qui auraient détruit des gens ordinaires. J'ai vu des gens comme vous justifier la trahison parce que cela servait vos ambitions. Ce soir, tout le monde peut voir qui vous êtes vraiment quand vous pensez que personne ne regarde. S'il te plaît, a-t-elle dit, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai entendu un désespoir sincère dans sa voix. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ferai tout ce que tu voudras. Je signerai n'importe quel papier, ferai n'importe quelle déclaration publique, disparaîtrai de ta vie pour toujours. Ne m'humilie pas devant le monde entier. Pourquoi pas? Tu m'as humilié devant tes collègues. Tu m'as humilié devant mon employeur. Tu m'as humilié devant 50 000 inconnus lorsque cette vidéo de notre bagarre est devenue virale. Qu'est-ce qui rend ton humiliation plus importante que la mienne? Parce que je suis désolé. Parce que je sais que j'ai eu tort. Parce que j'ai appris de ça. Vraiment? Ou es-tu juste désolé d'avoir été découverte? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. La question est restée en suspens comme de la fumée. Colby, pendant ce temps, s'était approché de la sortie. Je ne reste pas pour ces aides-dépression psychologique. Vous voulez vous torturer mutuellement? Allez-y. Mais moi, j'en ai fini. Il s'est tourné pour partir, mais Silas est sorti de l'ombre, lui bloquant le chemin. Mon frère ressemblait exactement à ce qu'il était. Un ex-détenu qui avait passé 5 ans à soulever des poids dans une prison d'État. Colby a cessé de marcher. Personne ne part tant que nous n'avons pas fini. C'est un enlèvement, une séquestration. Vous ne pouvez pas. Je peux faire tout ce que je veux. C'est une propriété privée, et vous êtes ici volontairement. Si vous voulez partir, vous êtes libre d'essayer. Colby a regardé Silas, puis moi, puis la tablette, qui diffusait toujours notre conversation à des milliers de spectateurs. Ses épaules se sont affaissées alors qu'il réalisait qu'il était piégé. « Qu'est-ce que vous voulez » a-t-il demandé. « Je veux que vous disiez la vérité devant la caméra sur ce que vous avez fait à Jenna, à Drew, à toutes les autres femmes. Je veux que vous expliquiez comment vous avez utilisé votre position pour manipuler des employés vulnérables. Et si je fais ça, alors vous pourrez partir. Tous les deux, et ça se termine. » Jenna m'a regardé avec ce qui aurait pu être de l'espoir. « Tu penses vraiment ça? Si nous avons tout, tu arrêteras? J'arrêterai de détruire activement vos vies. Ce qui se passe après, c'est à vous de voir. » Elle a hoché la tête lentement,
puis s'est tourné vers les caméras cachées. Je m'appelle Jenna Burke. Au cours des 4 derniers mois, j'ai eu une liaison avec mon superviseur, Colby Lennox. Je me suis justifié en me disant que mon mari ne m'appréciait pas, que je méritais mieux, que j'étais piégé dans un mariage sans issue. Sa voix est devenue plus forte à mesure qu'elle continuait. Mais la vérité est que j'ai été égoïste. J'étais prête à détruire un mariage de 20 ans pour la promesse d'une promotion qui n'a jamais été réelle. J'ai dit des choses cruelles sur mon mari à des collègues. Je lui ai menti, les manipulé et les abandonné quand il avait le plus besoin de moi. J'ai détruit la vie d'un homme bon parce que je pensais que j'avais droit à quelque chose de mieux. Elle m'a regardé directement. Les larmes coulaient sur son visage. Mason, je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Tu mérites mieux que ce que je t'ai donné, et j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai senti quelque chose bouger en moi, un nœud de colère se relâchant pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début. Colby, cependant, est resté défiant. Je ne m'excuserai pour rien. Jenna était une adulte qui a fait ses propres choix. Si elle regrette ses choix maintenant, c'est son problème. Parle-leur des autres femmes, ai-je dit. Quelles autres femmes? Drew Patterson, Patricia Morrison, Lisa Walsh, les 3 plaintes pour harcèlement qui ont été réglées par des accords de non-divulgation. Dis aux spectateurs comment tu as utilisé ta position pour contraindre des femmes à des relations sexuelles pendant des années. C'étaient toutes des relations consensuelles entre adultes. Vraiment? Parce que le témoignage de Drew suggère le contraire. Elle dit que tu as clairement fait comprendre que son emploi dépendait de sa volonté de coucher avec toi. Drew Patterson a été licencié pour faute. C'est une employée mécontente qui fait de fausses accusations. Et Patricia, ton ex-femme? Elle était aussi une employée quand tu as commencé à coucher avec elle. Le visage de Colby était rouge de colère et d'embarras. Mes relations personnelles ne vous regardent pas, elles sont devenues mes affaires quand vous avez décidé de cibler ma femme. Elles sont devenues les affaires de tout le monde quand vous avez transformé le harcèlement sexuel en stratégie de gestion. Je n'ai jamais harcelé personne. Alors explique le schéma. Explique pourquoi chaque femme qui a travaillé sous tes ordres a soit couché avec toi, soit été transférée dans un autre service. Explique pourquoi ton accord de divorce incluait une clause de moralité. Explique pourquoi ta propre entreprise t'a suspendu en attendant l'enquête. Il a regardé autour de lui avec fureur, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. La diffusion en direct était toujours en cours, le nombre de spectateurs grimpant au-delà de 20 000. Sa réputation, ce qu'il en restait, se désintégrait en temps réel. Bien, a-t-il dit finalement. Vous voulez la vérité? La voici. J'ai utilisé ma position pour coucher avec des employés. J'ai fait des promesses que je ne pouvais pas tenir pour obtenir ce que je voulais. J'ai manipulé des femmes qui me faisaient confiance, et j'ai détruit leur carrière quand elles sont devenues gênantes. Je suis exactement le genre de prédateur dont votre femme a été assez stupide pour tomber amoureuse. Il s'est tourné vers Jenna, le visage tordu de mépris. Et toi, tu étais tellement désespéré de fuir ton mariage pathétique que tu t'es convaincu que je me souciais vraiment de toi. Tu n'étais pas spéciale, Jenna. Tu étais juste disponible. Elle a reculé comme s'il l'avait frappée, et j'ai ressenti un élan de colère protectrice qui m'a surpris. Quoi qu'elle m'ait fait, elle ne méritait pas d'être humiliée par un homme qui avait utilisé son désespoir contre elle. Ça suffit, ai-je dit. Ça suffit? Parce que je pensais que tu voulais la vérité? La vérité est que ta femme est une sorcière arriviste qui a jeté 20 ans de mariage pour un travail qui n'existait pas. La vérité est que tu es un perdant qui n'a pas pu satisfaire sa femme. La vérité est que rien de tout cela ne se serait produit si tu avais été à ces hommes pour lui donner ce dont elle avait besoin. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques, déclenchant la même rage qui m'avait envoyé dans le bureau de Colby les poings en avant des mois plus tôt. Mais cette fois, j'étais prêt. Cette fois, j'avais le contrôle. Silas, ai-je dit calmement. Mon frère s'est avancé, faisant craquer ses doigts. Oui. Ça te dérangerait d'escorter Monsieur Lennox dehors? Je crois qu'il en a assez de partager. Ce qui s'est passé ensuite a été rapide et brutal. Colby a essayé de courir, mais il n'y avait nulle part où aller dans l'usine abandonnée. Silas l'a attrapé près du quai de chargement et l'a mis à terre avec un plaquage qui aurait rendu fier notre entraîneur de football du lycée. La bagarre a duré peut-être 10 secondes.
Colby a lancé un coup de poing désordonné qui a manqué d'un pied. Silas a répondu par une combinaison qui a laissé Colby au sol, le nez en sang et son costume coûteux déchiré. Ça, c'est pour avoir traité ma belle-sœur de pute, a dit Silas en se tenant au-dessus de lui. Et ça, c'est pour être une ordure en général. Il a donné un coup de pied à Colby dans les côtes. Assez fort pour faire mal, mais pas assez pour causer des dommages permanents. Colby s'est recroquevillé en boule, gémissant. « Lève-toi, ai-je dit. Tu voulais partir. Maintenant, c'est ta chance. » Il s'est relevé avec difficulté, le sang coulant de son nez, et a trébuché vers la sortie. Dans l'embrasure de la porte, il s'est retourné une dernière fois. « Ce n'est pas fini, a-t-il dit. »« Si, ça l'est, ai-je répondu. Et tous ceux qui regardent savent exactement comment ça s'est terminé. » Après le départ de Colby, l'usine est restée silencieuse, à l'exception du bourdonnement des générateurs alimentant mon équipement de diffusion improvisé. Jenna se tenait dans le halo de lumière artificielle, l'air plus petite et plus fragile que je ne l'avais jamais vue. « Est-ce vraiment ce que tu penses de moi ?» a-t-elle demandé. « Que je suis une pute arriviste. Je pense que tu es quelqu'un qui a fait de terribles choix pour des raisons compréhensibles. Il y a une différence. Mais tu me hais toujours ?» J'ai considéré la question, surpris de constater que la réponse n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Je hais ce que tu as fait. Je hais la façon dont tu l'as fait. Je hais que tu aies jeté quelque chose de réel pour quelque chose qui n'allait jamais durer. Mais toi, je ne suis pas sûr d'avoir encore l'énergie de te haïr. Elle a hoché la tête, essuyant les larmes de son visage. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu rentres chez toi. Tu reconstruis ta vie. Tu essaies de devenir quelqu'un de meilleur que la personne que tu as été. Et nous? Il n'y a pas de nous. Il n'y en a pas eu depuis des mois. Elle a eu l'air de vouloir argumenter, de faire un dernier plaidoyer pour la réconciliation, mais les mots ne sont jamais venus. Au lieu de cela, elle a marché jusqu'à l'endroit où je me tenais et a fouillé dans son sac. Tiens, a-t-elle dit, me tendant son alliance. J'aurais dû te la rendre il y a longtemps. J'ai pris la bague, sentant son poids familier dans ma paume. 20 ans de mariage réduit à un cercle d'or qui m'avait coûté 2 mois de salaire quand nous étions jeunes et optimistes quant à l'avenir. Je vais te demander une dernière fois, a-t-elle dit. Pourras-tu jamais me pardonner? Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Elle a hoché la tête et a marché vers la sortie, ses pas résonnant dans l'espace vide. Dans l'embrasure de la porte, elle a marqué une pause. Quoi qu'il en soit, tu as été un bon mari, meilleur que ce que je méritais. Puis elle est partie, me laissant seul avec les fantômes de mon ancienne vie et 23 000 étrangers regardant à travers leurs écrans d'ordinateur. J'ai pris la tablette et j'ai regardé le flot de commentaires défiler. La plupart étaient favorables, me qualifiant de héros pour avoir dénoncé le comportement de Colby et m'être défendu. D'autres étaient critiques, disant que j'étais allé trop loin, que la vengeance n'était jamais justifiée. Tous passaient à côté de l'essentiel. Il ne s'agissait jamais de vengeance, ai-je dit à la caméra. Il agissait de responsabilisation. Pendant trop longtemps, des gens comme Colby Lennox ont utilisé leur pouvoir pour blesser les autres sans conséquence. Ce soir, il y a eu des conséquences. J'ai fait une pause, réfléchissant à tout ce qui avait mené à ce moment. La trahison, l'humiliation, les mois de planification et d'exécution minutieuse. La satisfaction que je m'attendais à ressentir était absente, remplacée par quelque chose qui aurait pu être la paix. Ma femme a fait des choix qui ont détruit notre mariage. Mon patron a fait des choix qui ont détruit ma carrière. Il pensait que ces choix n'auraient pas d'importance parce qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'impuissant. Quelqu'un qui allait simplement accepter ce qui s'était passé et passer à autre chose. Le nombre de spectateurs avait dépassé les 30 000, les commentaires défilant trop vite pour être lus. Je devenais à nouveau viral, mais cette fois, c'était selon mes propres termes. Ils avaient tort. Tous ceux qui pensent pouvoir utiliser et rejeter les gens sans conséquence ont tort. Parfois, le marteau frappe en retour. J'ai tendu la main et coupé la diffusion en direct, coupant la connexion avec le monde extérieur. L'usine est tombée dans l'obscurité lorsque j'ai éteint les générateurs, ne laissant que la lueur distante des lampadaires filtrant à travers les fenêtres brisées. Silas est apparu à côté de moi, matérialisé de l'ombre comme s'il attendait son signal. Alors, c'est tout. C'est fini. C'est fini. Comment te sens-tu?
J'ai réfléchi à la question tandis que nous marchions vers la sortie. Nos pas étaient le seul son dans le bâtiment abandonné. Comment me sentais-je? Pas triomphant, pas satisfait, pas vindiqué. Vide, peut-être. Comme quelque chose qui avait brûlé en moi pendant des mois s'était finalement éteint, laissant derrière lui un espace qui devrait être rempli par autre chose. Différent, ai-je dit finalement. Nous avons atteint le parking où nos véhicules attendaient sous la pâle lueur des lumières de sécurité. Au loin, la ville s'étendait comme une carte de circuit imprimée. Des milliers de vies s'entrecroisant et se séparant selon des schémas trop complexes pour être prédits. Et maintenant, a demandé Silas. Maintenant, je vais trouver la suite. Des idées? J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'usine, au bâtiment où j'avais passé 20 ans de ma vie à construire des choses qui comptaient. L'entreprise avait disparu. Les emplois avaient disparu. La vie que j'avais planifiée avait disparu. Mais j'étais toujours là. Je trouverai quelque chose, ai-je dit. Nous sommes partis dans des directions opposées, laissant l'usine abandonnée à ses fantômes et à son silence. Derrière nous, la ville bourdonnait d'activités. Des gens travaillant tard, des couples qui se disputaient et se réconciliaient, des enfants qui naissaient et des personnes âgées qui mouraient. Le cycle éternel du drame humain se déroulant en d'innombrables variations. Quelque part dans ce labyrinthe de lumière, Jenna rentrait chez elle, essayant de reconstruire une vie qui s'était effondrée autour d'elle. Quelque part ailleurs, Colby nettoyait le sang de son visage et se demandait si sa carrière pouvait survivre à un autre scandale. Je ne plaignais aucun d'eux, mais je n'étais pas non plus satisfait de leur souffrance. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils allaient vivre avec les conséquences. C'était une justice suffisante. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma maison vide et j'ai préparé du café pour une personne. La diffusion en direct avait été vue plus de 200 000 fois pendant la nuit, donnant naissance à des dizaines de vidéos de réactions et d'articles de presse. Mon téléphone vibrait constamment avec des demandes d'interviews des médias locaux, mais je les ai toutes ignorées. J'avais dit ce que j'avais à dire. Le reste n'était que du bruit. 3 semaines plus tard, j'ai vendu la maison et la plupart des meubles, ne gardant que ce que je pouvais faire rentrer dans un camion. Le produit de la vente, combiné aux revenus de location des propriétés que j'avais négligées pendant des années, m'a donné assez d'argent pour recommencer ailleurs. J'ai choisi Portland, en Oregon, en partie pour son climat, et en partie parce que c'était assez loin de chez moi pour que je ne rencontre pas accidentellement quelqu'un de mon ancienne vie. J'ai trouvé un petit appartement près du front de mer et un emploi dans un atelier de fabrication spécialisé dans le travail du métal sur mesure. Le travail était satisfaisant d'une manière que mon ancien emploi n'avait pas été. Au lieu de maintenir les machines des autres, je créais des choses, des pièces artistiques, des éléments architecturaux, des sculptures fonctionnelles qui duraient plus longtemps que les personnes qui les avaient commandées. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre réexpédiée de mon ancienne adresse. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de Jenna. Sur l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec 3 phrases. J'ai trouvé un emploi à Seattle. Assistante RH dans une organisation à but non lucratif. J'essaie d'être meilleur. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé dans un tiroir que j'ouvrais rarement. Tant mieux pour elle. Tout le monde méritait une chance d'être meilleur que ses pires moments, même les gens qui vous avaient blessé. 1 an après cela, j'ai vu le nom de Colby dans un article de presse concernant un procès pour harcèlement sexuel. 3 anciennes employées poursuivaient Lennox Solutions pour avoir créé un environnement de travail hostile. L'article mentionnait que Colby avait été licencié et faisait face à une faillite personnelle après le succès du procès de son ex-femme pour pension alimentaire. Je n'ai rien ressenti en le lisant. Ni satisfaction, ni justification, ni sentiment de justice poétique. Sa destruction était la conséquence naturelle de ses choix, comme l'eau qui coule en descendant. J'avais simplement retiré les obstacles qui le protégeaient de la gravité. 2 ans après mon départ, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Sarah, une potière qui vendait son travail sur les marchés du week-end et enseignait l'art à des enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Elle ne ressemblait en rien à Jenna. Calme là où Jenna avait été ambitieuse, douce là où Jenna avait été acerbe, contente de petits plaisirs là où Jenna avait toujours voulu plus. Je lui ai raconté mon passé lors de notre 3e rendez-vous. Toute l'histoire du début à la fin. Elle a écouté sans jugement, a posé des questions réfléchies, et a finalement décidé que ce que j'avais été importait moins que ce que je devenais. Nous nous sommes mariés sur une plage de l'Oregon, une petite cérémonie avec une poignée d'amis et pas de famille à part Silas,
qui a servi de mon témoin et a pleuré pendant toute la cérémonie. Les vœux de Sarah mentionnaient les secondes chances et le courage de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui avait précédé. J'ai pensé à Jenna ce jour-là. Je me suis demandé si elle avait trouvé sa propre seconde chance à Seattle. J'espérais que oui. Non pas parce que je l'avais pardonné. Je n'étais pas sûr de jamais le faire. Mais parce que porter de la haine était épuisant, et j'avais de meilleures choses à faire avec mon énergie. L'histoire qui avait commencé par la trahison et s'était terminée par la vengeance était terminée. Ce qui allait suivre ne dépendait que de moi. Debout sur cette plage, la main de Sarah dans la mienne, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de cramoisi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. De l'optimisme quant à l'avenir. Le marteau avait frappé en retour, rendant la justice que j'avais exigée. Il était maintenant temps de construire quelque chose de nouveau.